Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bruno de la chaîne Apprendre l'irlandais. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la prononciation des consonnes. C'est la deuxième partie de la vidéo consacrée à la prononciation. Donc, c'est parti. Il y a 12 consonnes qu'on utilise souvent en irlandais, 13 avec le H, mais je veux vous montrer la prononciation de la lettre H dans la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir seulement les 12 consonnes qui sont les plus employées. Avant de vous montrer la prononciation des consonnes, vous devez savoir que chaque consonne peut avoir deux valeurs, c'est-à-dire deux types de prononciation. C'est ce qu'on appelle consonne fine et consonne large. Comment je peux faire pour savoir si une consonne est considérée comme une consonne fine ou large? Et je vais vous montrer maintenant. La consonne fine est une consonne qui précède et ou qui suit une voyelle fine. Ça veut dire que une consonne fine, elle précède et ou suit une voyelle fine. Et les voyelles fines, ce sont les voyelles E, I, E accentué et I accentué. Et pour savoir si la consonne est large, c'est la même chose. La consonne large est une consonne qui précède et ou qui suit une voyelle large. Et les voyelles larges, ce sont les voyelles A, O et U. A accentué, O accentué et U accentué. Nous allons maintenant voir la prononciation de chacune de ces lettres. On commence par la consonne B. La consonne B, quand il s'agit d'une consonne fine, le B a une prononciation très différente. Par exemple, comme dans le mot bioc. Vous pouvez voir que le B est prononcé comme s'il y avait une Y après la consonne. Donc, je prononce le B comme s'il y avait une Y quand on sent de bien. Et quand la consonne B est large, je prononce le B normalement comme le B français. Par exemple, dans le mot boat, qui signifie bateau. Prochaine lettre, le C. Le C, quand le C est une consonne fine, je prononce comme s'il y avait un Y après le C. Donc, je prononce kia, comme dans le mot kyo, qui signifie musique. Kyo. Et quand le C est une consonne large, je prononce le C avec le son K. Comme par exemple dans le mot car, qui signifie voiture. Le D, quand le D est une consonne fine, il a une son de J. Par exemple, comme dans le mot jacker. Difficulté ou difficile. Jacker. Et quand le D est une consonne large, je prononce comme le son du D français, comme dans le mot Darwin, qui signifie le monde ou la planète. Le F, quand le F est une consonne fine, je prononce le F comme s'il y avait un Y après le F. Je prononce fia, comme par exemple dans le mot fuel, qui signifie
la viande, fuel, fuel. Et quand le F est une consonne large, je prononce le F normalement, comme dans le mot fuignok, fuignok, qui signifie fenêtre, fuignok. Le G, quand le G est une consonne fine, je prononce avec le son de G ou le son de G, G. Par exemple, dans le mot givre, givre, qui signifie hiver, je prononce avec le son du G. Et quand je prononce le mot germanisch, germanisch, allemand, la langue allemande, je prononce avec le son de G. Et quand le G est une consonne large, je prononce G normalement, comme dans le mot ga, ga, qui signifie besoin. Le L, quand est une consonne fine, je prononce L ou L, L. Par exemple, dans le mot lion, qui signifie lion, lion. Et le mot lik, qui signifie laisser, lik, je prononce avec le son de L normalement. Et quand il s'agit d'une consonne large, le L est prononcé avec le son de L normalement. Par exemple, dans le mot long, long, qui signifie déjeuner, long. Le M, quand le M est une consonne fine, il y a deux types de prononciation. Le M a une son de mia ou le son du M. Par exemple, comme dans le mot mi, qui signifie moi, mi, mi, et le mot miauer, miauer, qui signifie mémoire ou esprit. Quand le M est une consonne large, la prononciation est la même du français, le son du M. Par exemple, dans le mot margue, margue, qui signifie marcher, margue. Le N est prononcé nia, nia, quand est une consonne fine, par exemple, njavsplach, mais le N peut avoir le son de N, comme dans le verbe ni, qui signifie laver, ni. Et quand le N est une consonne large, le son est comme le français. Par exemple, comme dans le mot noua, qui signifie nouveau ou nouvelle. Le P, quand est une consonne fine, est prononcé avec le son du P normalement ou le son du P, P. Par exemple, le mot piano, qui signifie stylo, piano, piano. Et le mot percent, percent, qui signifie personnel, percent. Et quand le P est une consonne large, le P est prononcé comme dans le français. Par exemple, le mot pogue, pogue, qui signifie embrasser, pogue. Le R est prononcé différemment en irlandais, comme par exemple les consonnes fines, par exemple, elles ont une prononciation du R roulé, ou parfois avec un peu d'air. Et on va voir ça dans les mots. Par exemple, le mot ri signifie roi, ri, ri. Et le livre au pluriel se prononce liawis,
Ljouwers. Ljouwers. Et quand le R est une consonne large, est prononcé avec le son du R roulé, par exemple, comme dans le mot radio. Radio, qui signifie radio. Radio. Le S est prononcé avec le son du CH quand est une consonne fine, par exemple, comme dans le mot chèvre. Chèvre, qui signifie zèbre. Zèbre. Et le S, quand est une consonne large, est prononcé avec le même son du français. Samhain, qui signifie novembre. Samhain. Samhain. Et la dernière lettre, le T, quand il s'agit d'une consonne fine, est prononcée avec le son du T, C, H. Comme dans le mot thé. Thé, qui signifie chaud. Thé. Et quand le T est une consonne large, est prononcé le T, comme en français, comme dans le mot toverter. Toverter, qui signifie important. Toverter. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère te retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!